Bonjour, bienvenue au challenge Tous Visibles. Plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et des lives pour vous mettre en action. Aujourd'hui, nous accueillons Mélanie Noël qui va nous parler de comment gagner plus d'argent et gagner de l'argent grâce à son travail notamment. Alors avec Mélanie, on s'est connus via le réseau Evaleo puisqu'elle fait partie d'une des partenaires du réseau. Et j'ai fait un accompagnement avec Mélanie en mai dernier. Ça a été plusieurs jours, vraiment en inclusion. C'était du one-on-one, dans un univers particulier, puisqu'elle avait choisi des lieux adaptés à ma personnalité et à mon projet. Elle a une manière de vous accompagner qui est particulière et elle vous expliquera comment, qui dénote un petit peu et qui m'a permis, moi, de repartir. Je crois que c'était dès le premier jour avec mon plan d'action sous le bras. Je me souviens que j'avais un gros plan. On aurait dit comme les plans d'architecte où il y avait écrit plein de choses sur ma vie et ma mission de vie, puisque c'est ça qu'on est allé chercher avec Mélanie. Euh, Moi, je trouvais ça super puissant via sa technique, mais aussi cet échange et les prises de conscience qu'on a pu avoir à l'intérieur, notamment lors de cet événement, puisque ça a duré plusieurs jours. Lors de cet accompagnement avec Mélanie, on a défini que finalement, j'avais envie d'aider des femmes, qu'il fallait que je crée un événement qui soit grand, puisque je rêvais de quelque chose de grand, et qu'il fallait que je fasse un événement avec des femmes et avec un micro. C'est très drôle puisqu'aujourd'hui on est dans le challenge Tous Visibles et qu'il y a 18 intervenantes, c'est que des femmes. Et voilà, le micro est de mise et Mélanie d'ailleurs a un micro aussi. Donc bonjour Mélanie, comment vas-tu? Salut, ça va? Merci beaucoup. Ouais, je suis contente de t'écouter, d'entendre ton retour quelques mois après, ça fait plaisir, ouais. Voilà, tu veux que je me présente un petit peu? Et c'est ce que j'allais te demander, si tu peux te présenter réellement, qu'est-ce que tu fais et comment tu aides, puisque moi j'ai partagé notre histoire, mais tu vas le dire autrement et donc c'est intéressant. Alors voilà, moi je suis coach, professionnelle. Je propose des séances et des programmes, pour les chefs d'entreprise qui souhaitent progresser, financièrement et professionnellement. Je suis vraiment spécialisée dans le côté, travail, argent, quelque chose de très, très, concret, très matériel, et l'épanouissement, le travail sur soi. J'associe vraiment ces 2 aspects, qui sont, pourtant à l'inverse quelquefois, mais moi, mon métier, c'est de les réunir, pour accompagner, voilà, les chefs d'entreprise qui souhaitent progresser, évoluer au niveau, de leur réalisation, de leur accomplissement, professionnellement et financièrement. Voilà. Super, merci de cette présentation. Alors, tu vas pas parler de ta particularité, de ce qui fait que tu as un accompagnement qui est vraiment en profondeur et qui va chercher des choses très personnelles. Je te laisse introduire, sinon je vais Oui. peut-être le dire à ma manière, mais je te laisse raconter comment tu accompagnes les gens. Oui, j'accompagne au travers de la voix, au travers des mots. J'ai développé un don que j'avais au niveau de l'écoute, de ma sensibilité, qui permet d'entendre les causes profondes, d'une situation négative ou positive que l'on peut vivre dans son quotidien. Moi, je l'ai intégré dans le monde du travail et de l'argent. J'entends la cause profonde qui va soit, freiner, bloquer, la réalisation dans son travail et d'accéder à gagner de l'argent, ou à l'inverse, j'entends justement ce qui facilite les ressources, le potentiel de l'être humain en fait, hein, pour gagner de l'argent. En fait, je travaille dans le monde de l'inconscient, cette fameuse image, je fais ça depuis avec les mêmes et c'est vraiment l'image de l'iceberg qu'on connaît bien. Tout ce toute cette partie, immergée, qui est profonde et illimitée, et bien moi, c'est là-dedans que je travaille et je vais dans toutes les sphères, dans tous les niveaux, que ce soit, un petit blocage, un très, très gros blocage, voilà, pour aller chercher, les ressources, de l'être humain, les ressources du chef d'entreprise, pour avancer. Donc voilà. Super, merci de cette particularité, justement. Moi, je l'ai vécu comme une illumination, en fait, parce que à chaque fois que je disais quelque chose, tu allais reprendre mes mots euh, et pointer justement ce qui sont mes mots, ma manière de voir les choses. Donc, en fait, c'était mon environnement et ma mission de vie qui était mis au milieu de cet accompagnement. Et j'ai pu aller identifier, grâce à ta méthode aussi, cette manière que j'avais de penser, quels sont les mots qui m'impactent. On a dû définir ensemble, à la fin, j'ai défini, je crois, 3 mots, et puis j'ai dû choisir un seul mot parmi tous les mots qui sont ressortis pendant les 2 jours. J'ai dû choisir un seul mot Ouais, je qui m'en souviens. représentait ce que je voulais mettre en avant, ma mission de vie. Je me souviens très bien parce que c'était le mot tenir, Ouais. aider les gens à tenir bon.
Et c'est ce que je dis souvent. Et je suis quelqu'un qui va beaucoup chercher cette phase de guerrière en moi, de me pousser toute seule en avant. Et voilà, j'ai cette force d'aller me puncher, me pousser. Et c'est ce qui fait que je vais aussi pouvoir accompagner des personnes dans leur communication, parce que je vais vraiment les aider à tenir bon. Euh, et justement, on est passé par tout un process qu'on va pas détailler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui n'ont pas du tout fait ce travail et qu'en plus n'ont pas forcément travaillé sur eux? Comment ils vont faire pour justement, via leur travail, aller gagner plus d'argent? Quels sont les premiers pas que tu peux donner pour aider chacun à avancer de son côté? Bah, déjà la première, ouais, c'est une très bonne, question. Déjà la première, c'est, de se poser, de prendre un temps, pour mesurer un petit peu son niveau, de satisfaction, d'insatisfaction par rapport à son travail et l'argent qu'on génère. Voir si c'est OK, voir si, on est loin, proche, bah, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire déjà. Parce que bien souvent, c'est la première étape bah, qui peut passer à la trappe, hein, parce qu'on a la tête dans le guidon, on avance et puis, on prend pas le temps justement de se poser et juste de prendre conscience: «Tiens, où j'en suis?» quoi. Parce que quelquefois, bah, on y est, quelquefois on a même dépassé. Mais quelquefois, on n'y est pas encore ou on n'y est pas très loin ou on n'y est pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est intéressant déjà de mesurer, voilà, sur une échelle de 0 à 10, tiens, où c'est que je me situe pour savoir, où j'en suis, quoi. Donc déjà, ça, c'est la première étape. 2e étape, eh bien, c'est de verbaliser, de dire, voilà, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me gêne, de voir un petit peu, comment est-ce que je ressens, en fait, cette incapacité à gagner de l'argent, par exemple, si on n'y est pas, si on n'est pas satisfait, pour voir les mots, justement, qui, sont en cohérence avec, gagner de l'argent. Parce que déjà là, sans faire un gros, gros travail d'analyse et de profondeur, avec moi, par exemple, hein, mais soi-même, là, au quotidien, on peut déjà voir, tiens, gagner de l'argent aujourd'hui, ben, autant il va y avoir le mot stress, quoi. Je donne cet exemple par hasard, hein, mais stress ou ça m'énerve parce que j'arrive pas à. Bon, ben, alors déjà, on peut aller, modifier un petit peu, cet état, d'être, en allant chercher, bah, du calme, de la sérénité, à gagner de l'argent, à faire ce qu'on a envie de faire, en fait, au niveau, professionnel, quoi, voilà. Ça, c'est le deuxième point, quoi, voilà. Ah, super. Donc, du coup, on va d'abord faire un état des lieux. Alors, c'est personnel, Ouais, c'est toi avec soi-même, hein. bah, On oui. peut le faire à l'oral, mais est-ce que c'est plus puissant de le faire à l'écrit? Je sais que les Moi, écrits, j'aime bien le c'est faire à sympa. l'écrit. Ouais. J'aime bien le faire à l'écrit parce que, hop, les mots sortent et vous les posez sur une feuille et ça permet de les voir. Voilà. Ça permet de les inscrire, de les poser. C'est pas dans l'air, c'est pas dans la pièce comme ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours mon stylo, ma feuille à côté, quoi. Parce que c'est le prolongement de soi-même, hein. Le bras est vraiment relié au cœur, hein. Les personnes qui ont des crises cardiaques, d'ailleurs, on voit bien les premiers symptômes, c'est la paralysie des bras. Donc, il y a vraiment l'énergie, tu vois, qui circule déjà, comme ça, du cœur jusque dans la main. Et donc, une feuille, un stylo, vous écrivez et puis vous voyez. Vous voyez, vous entourez les verbes, vous regardez un petit peu les mots et vous allez voir si c'est des mots positifs ou au contraire s'il y a stress, manque, peur, angoisse, enfin des mots. Ok. Du coup, évidemment, on a ben, effectivement souvent des mots qui sont plutôt négatifs à ce moment-là, si on a un manque. Et donc, le but, ça va être de modifier C'est, l'état de conscience. comment? On attend 2 secondes, tu fais un petit sourire, on reprend. Oui, alors décoder les verbes, entourer, décoder les verbes, c'est ça, c'est le travail de décodage et de réencodage. Bon, moi, c'est mon travail, j'aime dire que je suis un décodeur sur pattes, je fais que ça quand, j'écoute, mes oreilles sont vraiment, en exergue comme ça et puis, j'entends les mots et je décode pour dans le but de réencoder correctement quand il y a des contradictions, quoi. Parce que, bah, c'est ça, souvent, gagner de l'argent, faire ce qu'on aime ou vendre un produit, peu importe l'objectif, du mois, mais quelquefois, il y a des contradictions et on peut voir, Mm. voilà, des mots apparaître comme peur, stress, angoisse, heu, voilà et puis, voilà, Oui, plein alors pour plein toi, plein c'est d'autres. simple de décoder, tu as une manière particulière de le faire et j'ai l'impression que ça fuse à 2000 là-dedans quand tu le fais. Je me souviens que c'était waouh, j'arrivais pas, quoi, j'arrivais à suivre, mais j'arrivais pas à décoder moi-même puisqu'on est trop dans l'émotion. Donc c'est particulier à faire comme travail tout seul.
Mais une fois que vous avez entouré, comme tu as dit, les verbes et de vérifier est-ce qu'on a des mots positifs ou négatifs, en général, dans un manque, on a plutôt des mots négatifs. Ouais, voilà. Comment on fait pour transformer, puisque la première étape, ça va être de poser des mots, de s'écouter, et après, tu as dit qu'il fallait aller modifier l'état de conscience. C'est pas forcément facile pour tout le monde, mais déjà, comment on fait pour prendre conscience de ça? Quelles vont être les étapes pour passer un petit peu du négatif au positif? Alors évidemment, quand on est tout seul, on est limité, hein. C'est pour ça que normalement, on se fait accompagner, parce qu'on a une capacité de changement qui est moindre par rapport au fait de pouvoir en fait se faire accompagner par quelqu'un qui va nous booster et nous amener vers le bon process et le bon chemin. Mais tout seul, comment on va faire pour aller modifier cet état de conscience? Euh, Moi, je l'appelle comme ça, mais tu as peut-être d'autres mots, hein. Oui, c'est ça, c'est un état de conscience, un état d'être. En fait, il faut vraiment comprendre sa posture, sa manière de parler, sa manière de respirer, qui va être dans une énergie vraiment très particulière voilà, la peur, le stress, l'angoisse. On voit vraiment, je fais ça comme si le corps se contractait, se renfermait, la respiration n'est pas très fluide. Donc, le fait d'en prendre conscience, bon, ben ok, ah oui, ben, c'est normal que je me sente pas très bien parce que ben, là, ce mois-ci, je veux vendre tant de produits ou tant de services. Enfin, voilà, j'ai un objectif particulier, mais je vois qu'en posant les mots, bien, il y a du stress qui est associé, il y a des peurs, il y a de l'angoisse, peu importe. Bon, ben ok, on souffle, on respire un bon coup, et puis ben là, on peut aller décider de réencoder. Donc, on garde toujours ben, son objectif qui est, voilà, par exemple, de vendre des produits, sauf que là, on va transformer les mots, on va les mettre des mots beaucoup plus positifs. S'il y a le mot peur, bon, ben, on va les mettre confiance, voilà. S'il y a le stress, bon, ben, on va aller chercher l'inverse qui va être plutôt la relaxation, enfin du moins le relâchement, voilà, de se détendre. Tout l'inverse du stress qui contracte et qui renferme en fait. Donc hop, on va aller chercher cette sensation d'ouverture. Donc on peut même, voilà, avec le corps, ouvrir les bras, faire des mouvements comme ça, ouvrir les portes, les fenêtres, sentir l'air qui rentre. Voilà. Ça, c'est des petites astuces déjà pour changer son état d'être quand voilà, on arrive par soi-même à décoder le mot qui est associé à notre objectif, quoi. Après, bah oui, on peut faire un travail un peu plus en profondeur et puis c'est beaucoup plus facile de le faire à deux, forcément, euh, parce que ben, l'autre personne n'a pas l'émotion. Moi, pourquoi c'est facile d'accompagner des gens? Parce que ben, je ne suis pas à leur place. C'est pas moi qui a le stress, c'est pas moi qui a l'objectif. Donc, pour moi, j'ai une vision très neutre et paf, juste je fais mon analyse et puis je restitue. Non, c'est très facile de faire ce travail-là quand on n'est pas concerné, quoi. Voilà. Ouais. Super, merci de ce partage. C'est vrai que de le faire tout seul, ça aura beaucoup moins d'impact que de le faire avec toi. Moi, j'ai vu l'impact que ça a eu. Euh, Pourquoi ça fonctionne d'aller travailler sur sa mission de vie pour gagner plus d'argent? Pourquoi concrètement ça fonctionne, tout ce cheminement, alors que ben, si on ne va pas le travailler, il n'y a rien qui bouge? Qu'est-ce qui se passe Oui, à l'intérieur? ben, la mission de vie, c'est quand on descend vraiment très, très profond au niveau de soi, de sa connaissance, de son identité. Hmm. Se connaître comme ça profondément, comme toi tu as pu le faire, ça assoit. Tu vois, il y a vraiment d'un coup cette connaissance de ah, pourquoi est-ce que je suis là sur cette terre? Donc ça va bien plus loin que de connaître son image de marque, valoriser son savoir-faire pour vendre son produit ou son service. On voit que du coup, ce travail, ça va vraiment chercher toi en tant qu'être humain finalement. Pourquoi est-ce que tu es sur cette terre et qu'est-ce que tu es venu faire pour toi-même déjà dans un premier temps et puis bah, du coup pour les autres. Donc tu vas comprendre bah, aussi ta clientèle, comprendre qui va venir, qui va être intéressé pour travailler avec toi. Parce que forcément, ce sont des gens qui auront besoin à un moment donné de cette énergie que tu as, toi, comme par exemple voilà, de tenir bon, tenir. Toi, ça fait partie de ton métier. Et les gens qui viennent, ben, c'est qu'ils ont besoin à un moment donné de cette énergie, voilà, de tenir bon, d'avancer, de persévérer, voilà. Et, euh, et quand on est un chef d'entreprise, ben oui, on a besoin de cette énergie-là. Moi, c'est surtout arriver. Tu vois, toi, c'était tenir. Moi, c'est vraiment arriver qui fait partie de mon énergie. Arriver à un objectif, arriver à gagner de l'argent, arriver. Eh bien oui, parce que moi, c'est mon histoire. C'est pour ça que je suis sur cette terre et d'arriver à exister, hein, finalement, d'arriver à vivre et être heureux de travailler, de faire ce que l'on aime profondément. Parce que ben, les personnes que j'accompagne et qui sont attirées vers moi sont elles aussi à un moment donné dans cette étape-là.
Mm. et elles ont besoin de savoir. Elles sont arrivées, en fait, elles ne le savent pas, hein, mais elles sont arrivées à ce stade où elles vont savoir qui elles sont et qu'est-ce qu'elles ont à faire dans ce monde. Voilà. Ouais, effectivement, je pense que même si on a conscience, moi c'est vrai que la mission, la vision, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en communication, donc je le retravaille aussi inconsciemment sur moi à chaque fois que je fais une nouvelle session de formation. Et on est allé en profondeur, mais je m'imaginais pas en fait le niveau de profondeur dans lequel on est allé, quelque chose qu'on peut pas forcément faire tout seul, justement parce que tu as un regard, tu as une sensibilité qui est tellement accrue et ta manière de travailler avec les mots qui fait qu'il y a vraiment une transformation. Je ne peux pas forcément l'expliquer puisque je ne suis pas à ta place et cette sensibilité, je ne l'ai pas. C'est vraiment un don, comme tu dis, que tu as. Mais il faut vraiment le vivre pour voir un petit peu, justement. Je te remercie pour tout ce contenu parce que tu vas pouvoir permettre à chacun de faire un petit pas vers leur avancée. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit parce que, évidemment, dans le challenge, je donne un exercice de communication à chaque fois. Et j'ai bien aimé cette idée de pouvoir mettre en avant votre mission de vie, que vous l'ayez creusée ou pas, de toute façon, même la surface de la mission de vie est bien à mettre en avant dans sa communication. Évidemment, ça a plus d'impact si vous allez la creuser, mais mettez-la en avant dans votre communication, expliquez qu'est-ce que vous voulez transformer. Je crois que je le mets de plus en plus. Alors, il y a la mission de vie que vous pouvez expliquer, qui est très personnelle, et il y a celle que vous pouvez mettre en avant devant tout le monde. Alors moi, je dis que je veux transformer le monde de l'entrepreneuriat. Alors finalement, ma mission de vie, très personnelle, ça va être d'aider quiconque qui part de loin à réussir. Parce que je veux montrer, concrètement, hein, c'est très personnel là, mais je veux montrer à mes petits frères qu'en partant de zéro, on peut y arriver. Et ça, il y a un an, je ne pouvais pas le dire. La première fois que je l'ai dit à des stagiaires, je me souviens, je me suis mis à pleurer en leur expliquant ma mission de vie, tellement ça me touchait. Et aujourd'hui, j'ai réussi à tellement l'intégrer que j'arrive à communiquer dessus. Donc c'est particulier, plus on communique, plus ça va attirer aussi des personnes. Donc voilà, c'est le challenge du jour. Mettez en avant votre mission de vie, partagez-la. Et justement, Mélanie, tu nous partages comme cadeau la possibilité d'avoir un appel découverte avec toi. Comment ça se passe quand on prend l'appel et qu'est-ce qu'on va découvrir derrière quand on fait la visio avec toi? Alors, c'est un appel qui va durer à peu près 30-45 minutes. Ça peut sembler rapide, mais parce que ben, je vais directement, au travers d'une question, vous poser la question pour savoir où vous en êtes. Et puis, je vais vous offrir justement le dévoilage ben, d'une contradiction. On va mettre le doigt sur quelque chose qui peut vous freiner, vous ralentir ou vous bloquer au niveau de votre croissance professionnelle et financière. Euh, voilà, donc c'est très facile, hein, c'est au travers d'une conversation. Il n'y a rien à préparer. On vient tel que l'on est, comme un McDo, quoi. Et puis, ben, on répond spontanément, comme vous avez envie de répondre. Et puis, ben, moi, après, je fais mon travail, quoi. Je fais mon travail d'analyse, de décodage et je vous restitue tout ça. Tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu disais, que tu n'arrivais pas trop à l'expliquer, sur savoir pourquoi est-ce que ça marchait autant, pourquoi est-ce que c'était aussi efficace. Et c'est parce qu'on touche vraiment le point précis qui est dans l'inconscient. Donc, une fois que tu l'as mis en lumière, c'est le pouvoir de la prise de conscience, hein. C'est Mm. fini. Ça n'agit plus comme avant, c'est terminé. Quand tu sais pas que tu as peur, tu as peur, tu as peur, puis d'un coup, on dit, ah oui, mais en fait, tu as peur. Ah oui, en fait, j'ai peur, tu vois. Bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini. Déjà, ça va beaucoup mieux. Après, tu peux enclencher justement des solutions, trouver des ressources qui, toi, vont t'aider à avancer. Mais tant que tu le sais pas, ben, tu le Oui, subis en fait. ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais, je comprends c'est le bien. pouvoir de la prise de conscience, ouais. Super. Merci beaucoup pour tout ce contenu. Donc déjà, faites les exercices parce que c'est des petits exercices, mais c'est vraiment puissant. Ensuite, prenez rendez-vous puisque Mélanie a dit qu'elle allait travailler avec vous sur un blocage et un décodage. Donc, même cet appel découverte, il est puissant en lui-même parce qu'il va vous permettre d'avancer encore. Ah oui. Et évidemment, si vous voulez aller poser des questions à Mélanie, je sais qu'elle répondra facilement. Elle est disponible sur les réseaux sociaux, via aussi sa prise de rendez-vous ou son site web. Vous pourrez aller la contacter et ça sera un plaisir pour elle de vous accompagner parce que c'est vraiment sa mission de vie de vous aider à arriver à votre point et votre mission de vie, votre chute, du coup, votre point de chute, ça vient le point d'arrivée, hein, pas la chute, mais voilà, votre point de chute est justement dans cette idée-là, elle partage beaucoup, c'est pour ça que tu es au challenge. Je te remercie beaucoup de ta participation, c'est un plaisir d'avoir ta présence. Ça n'a pas été facile de faire cette interview. Et malgré les aléas matériels et de timing, on y arrivait. Donc, comme quoi, on Ouais. peut toujours
faut tenir bon parce qu'on peut toujours arriver à nos fins. Merci Mélanie de ta présence, c'est très gentil et au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. N'oubliez pas que les inscriptions pour la formation mentorée 100% distancielle et entièrement finançable sont ouvertes pour la prochaine session. Vous pouvez avoir plus d'infos juste dessous. Et surtout, prenez soin de vous. Passez une belle journée. À très vite pour le challenge.